Voilà donc un autre leurre qui fait partie du top 10 de nos leurres. Donc un leurre Caperlan. Donc il y a beaucoup de gens qui critiquent ces leurres parce qu'ils ont vraiment des bas prix, ça va entre 3 et 16 euros. Donc celui-là coûte à peu près 8 euros. C'est vraiment un bon leurre qui vaut largement les leurres de marque comme ça. Voilà, dans les 10 euros d'écart. Vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà, on l'a voyé en bas. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grande bavette, donc il descend à 2-3 mètres de profondeur. C'est pas mal pour pêcher en été, pour les eaux profondes. Donc voilà, un leurre que je vous conseille vraiment. Bonne action dans l'eau, et qui aussi se pencher avec les petits filets. Toujours dans le top 10. Alors c'est le qui descend à 10 cm de profondeur. Petite bavette. C'est suffisant. Où on pêche. Avec le rondeur pour rappeler le poisson baissé. C'est quelle marque ça? Caperlan encore. Vraiment des leurres. Vraiment bien. Avec encore la petite filière. Montre l'animation. Ça continue pour le top 10. Toujours dans le milieu. Alors tu me présentes quoi là comme leurre? Un leurre Caperlan. Ça a l'air de surface qui limite des dégâts. Sans bavette. J'ai mis la graffe là-dessus, sinon un leurre de surface c'est pas du tout. Donc voilà. Combien de coups là? Controlling you now. No, no, please, I can't be playing with the reason that your finger's only pointing the blame. Quand il est à l'arrêt. Je vais en faire un coup en face. On coupe la vidéo. Voilà, donc on va continuer le top 10. Je vais rejoindre mon ami là-bas, qui est en train de monter sur l'heure. Donc on pêche à Saint-Benoît, donc au début vous avez vu les chutes. Donc c'est aussi dans les alentours de Poitiers, près de la base de canoë-kayak. Donc là il y a d'autres petites chutes
Et voilà. C'est bon, t'as monté ton leurre? Ouais, c'est bon. Alors un petit leurre assez sympa, avec des plumes. Donc c'est un pop-up de surface. Ok. Il y a une belle Donc, gueule. sans bavette. Donc voilà, il mouline, il donne 3 à-coups et il continue. Donc le fait que ça fasse des petits éclats sur le bord de l'eau, c'est ce qui lance en général l'attaque du brochet ou du black bass. Donc ça a l'air de surface, hein, c'est surtout pour pêcher l'été. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, j'ai passé la caméra à mon copain. Alors là on arrive, on est en printemps là, et le poisson, l'eau commence à se réchauffer. Donc le poisson il va plus mordre. On va essayer d'en prendre. Et voilà. Voilà, donc là je vais vous présenter donc un autre leurre. Donc je voulais déjà commencer par vous montrer, pour confirmer ce que j'avais dit dans une autre vidéo sur l'équipement débutant pour pêcher en ultra léger, avec la cuillère et tout ça. Donc quand vous prenez votre canne et que vous mettez votre doigt juste avant l'extrémité du support pour mettre votre doigt, elle est bien équilibrée. Normalement avec un doigt elle doit tenir. Si elle tient pas, c'est que votre canne n'est pas équilibrée. Donc je vais vous présenter un autre leurre de Delaland. Donc pour pêcher les grosses perches, aussi les petites qui ont les yeux plus gros que le ventre, le cendre, le black bass bof bof parce que c'est surtout en surface. Donc le cendre, le brochet, tous les canassés autres que le black bass. Donc il a une grande bavette, donc qui signifie qu'il descend à peu près à 8 mètres de profondeur celui-là. Donc voilà. Je vais aussi confirmer ce que j'avais dit sur le fait que les leurres que vous prenez sur une canne comme celle-là pour un ultra léger où le bout est quand même très souple, qui est très légère, il faut prendre des leurres qui sont pas en très grande profondeur, qui ne sont pas puissants, sinon vous allez voir, le sillon sera trop plié. Donc voilà, comme je le disais, c'est un leurre très puissant, c'est une canne pas adaptée. J'ai oublié ma canne casting. Le sillon est un petit peu trop plié. Donc voilà. J'ai déjà loupé un poisson tout à l'heure avec. Comment faire un montage texan? Donc vous prenez un hameçon très grand, hein, spécial pour les montages texans. Donc vous pouvez voir une particularité de cet hameçon. Il a un petit arrondi là, donc, pour faire tenir la tête de ce leurre. Donc là j'ai pris un leurre souple pour le black bass. Donc ça peut aussi marcher avec des petits leurres souples pour faire des montages texans avec des hameçons à carpe. Ça peut revenir moins cher. Donc tout d'abord vous prenez votre leurre souple. Vous prenez le piquant, excusez-moi, de votre hameçon. Donc vous le piquez vraiment à l'extrémité. Donc vous le faites glisser. Voilà, ce qui vous donne ceci. Vous retournez votre hameçon. Voilà, donc faut que votre leurre soit pile entre les deux arrondis. Ce qui vous donne ceci. Donc avec votre doigt, normalement vous devez piquer là où l'arrondi du bas de l'hameçon arrive. Donc vous placez avec votre doigt comme ceci. Vous piquez là où votre doigt était placé, ce qui vous donne ceci. Et après, pour vraiment que ça passe bien dans les herbes, n'hésitez pas à piquer un petit peu l'extrémité de l'hameçon. Donc
Voilà, c'est un montage texan. Donc pour ferrer, il faut vraiment ferrer sec pour que l'hameçon puisse sortir et puisse ferrer le poisson. Comme le poisson arrive comme ça, en général le brochet et le bac-basse qui attaque en surface va le prendre, va serrer, ce qui va sortir l'hameçon. Quand vous allez ferrer, c'est ce qui va donner ceci, et ce qui va piquer le brochet. Voilà, on va vous présenter l'animation tout de suite. Alors, on a changé d'endroit, près d'une cascade, où il y a pas mal de perches qui sont près, qui remontent le courant. J'ai pris un leurre de la lande. Avec le montage texan. L'animation... Comme ça, l'animation, il y a soit vous mettez en mi-profondeur, donc au milieu, soit vous mettez en profondeur et petit à petit. Là, vous n'allez pas le voir arriver. Alors montre l'animation, comment il bouge dans l'eau. Donc là, il y a une queue plate qui émet plus de vibrations que les autres, mais à la vue du poisson qui lance de l'attaque d'une différente manière. Donc voilà.